Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Plus de ciné, plus de théâtre. On peut faire des bisous à distance. On peut plus marcher dans les rues à 1 heure. Bon ben, je vais écrire alors. Bonjour, bonjour. Je vais causer un peu avec vous. Mais je ne vais pas pouvoir m'attarder trop longtemps parce qu'il faut que j'aille au turbin. Ouais, je sais que c'est dur de dire ça à des gens qui doivent rester confinés chez eux. Sauf que moi, dans mon entreprise, pas question de télétravail. Ah, il n'y a que pour la secrétaire que le patron me fait une tolérance. Oui, mais avec ce surplus d'activité, il a été forcé de la rappeler et de lui confier un poste opérationnel. Vous dire si elle est contente. C'est vrai qu'avant, elle restait inlassablement à son bureau à attendre le coup de fil des clients. Elle commençait toujours la conversation avec sa voix la plus attristée. Ensuite, elle s'adaptait, comme si abandonner ses mots mêlés ne lui procurait aucune contrariété. Notre maître en était très fier. Un jour, j'en ferai une vraie professionnelle, pavoisait-il. Ouais, mais il a fallu ces circonstances exceptionnelles pour que cela se produise. Trop de travail. En même temps, une femme dans les pompes funèbres, ça ne se faisait pas, c'est tout. Mais maintenant, ça se fait, et elle ne s'en sort pas mal du tout. Bon, s'habiller avec un tailleur noir qui lui va bien, prendre une mine fermée, s'arranger pour accompagner la boîte en bois agglomérée qui contient le trépassé, gérer la répartition éventuelle des fleurs en se tenant à une une distanciation sociale suffisante, car il faut bien plaire au Covid. Elle fait tout ça avec naturel. Jusqu'à se tenir en retrait pendant les oraisons funèbres. À moins qu'on ne lui demande de faire la lecture des 10 pages que les plus affligés ont cru bon de rédiger dans la nuit précédente. Mais pourquoi n'a-t-on pas pris l'habitude d'imposer aux trépassés de rédiger eux-mêmes leur éloge funèbre? Ouais, c'est vrai qu'on pourrait avoir plus de 200 pages à lire. Donc non, ce n'est pas forcément une bonne idée. Bon, la tâche la plus dure dans notre métier vient après l'exposition du corps, quand il faut fermer le cercueil. Le thanatopracteur, armé de son diplôme national reconnu par le ministère de la Santé, pourquoi de la santé, puisqu'il ne travaille que sur les morts? Enfin bon, a rendu au cadavre un aspect acceptable. Mais il n'est pas là pour fermer la boîte. Non. Ce sont les croque-morts qui doivent s'en occuper. Et surtout, ne pas poser le couvercle sur le nez du trépassé sans avoir dégonflé avec du doigté et de la discrétion le coussin glissé sous sa tête. Eh ouais. Si un fort sifflement se fait entendre à ce moment précis, c'est qu'un collègue a fait la farce aux débutants. Chacun doit avoir vécu ça une fois dans sa carrière. C'est la règle. À charge pour le patron préalablement prévenu d'expliquer dignement à la pieuse famille que toutes les âmes ne montent pas au paradis à la même vitesse. C'est une facétie à laquelle ne coupera pas notre débutante. Mais, pour le moment, il y a trop de boulot pour prendre le temps de rire. Bon, je parle, mais il faut que je file encore à une cérémonie qui devrait être rapide et même pas marrante vu les circonstances. C'est après que je vais annoncer au boss que je ne lui reprends plus sa boîte, car j'ai eu le temps de changer d'avis. Ça va être dur, mais tant pis, il va comprendre. Parce que moi j'ai laissé mon emploi d'infirmier pour venir me former aux pompes funèbres chez cet ex-pharmacien en faillite. Ah ouais, ça c'est vrai que la pharmacie, ce n'est plus ce que c'était. Je devais lui succéder, mais que voulez-vous, le monde évolue. Alors j'avais établi un business plan qui tenait bien la route, mais mon stock s'évapore. Beaucoup sur lesquels je comptais me feront défaut, et c'est lui qui en profite. Toutes ces victimes actuelles d'un virus plus variant ne viendront pas gonfler mon chiffre d'affaires dans les années à venir. Ouais, on ne meurt qu'une fois, n'est-ce pas? Puis aussi, je ne crois pas que je sois vraiment fait pour ce job. Non, on se fait trop souvent engueuler. J'ai même vu un mari qui refusait de payer pour des obsèques car il n'avait enterré qu'une seule femme. Ça ne fait marrer qu'après. Bon, je vais donc encore changer de métier en me positionnant au début de la boucle. Sur mon temps libre, j'ai profité des parties mortes des saisons pour suivre quelques cours. J'ai maintenant accès à la noble profession de mailloticien. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'installer comme sage-femme. Comme sage-femme? Ben oui, quoi. Il y a bien des femmes croque-morts.